Aujourd'hui, je vais vous donner une meilleure façon de compresser un fichier, de sorte qu'il puisse résister à toutes les attaques des applications malveillantes et autres. Avant de continuer, alors, je vous invite à vous soumettre au rituel habituel, c'est-à-dire... Pour cet exemple, le DVD que vous voyez en ce moment, c'est un DVD qui est réinscriptif. C'est-à-dire que vous pouvez écrire, effacer au moins 1000 fois pour qu'il présente des signes de fatigue. C'est là où on va graver nos fichiers. Après, nous allons le compresser. Pour ce faire, vous devez organiser vos fichiers de sorte que les retrouver sera très aisé. Après quoi, nous devons commencer d'abord par la gravure. Donc, il vous faut un logiciel de gravure et aussi un lecteur DVD graveur qui fonctionne à merveille. Ceux qui ont des ordinateurs portables, si vous avez un lecteur RW, sachez que c'est un graveur. Pratiquement tous les ordinateurs portables disposent des lecteurs de ce type. Pour d'autres qui ont des ordinateurs de bureau, assurez-vous que c'est un lecteur graveur DVD si vous voulez écrire sur un support DVD. Nous sélectionnons le raccourci pour lancer notre application de gravure. Ici, j'ai installé Nero 16, mais à partir de Nero 10, alors soyez sûr que vous avez une très bonne application de gravure qui répond à toutes les normes et exigences d'une gravure de qualité. On lance le raccourci. Alors, Nero est en train de se lancer, comme vous le voyez. D'abord, je viens de l'installer pour la circonstance. Tout d'abord, je vais fermer les fenêtres qui s'affichent. Alors, j'ai sélectionné Nero Bonus ROM uniquement parce que j'ai envie d'effacer le DVD réinscriptif. C'est pour cette raison que j'ai sélectionné Nero Bonus ROM. Alors, une fois qu'on a fermé toutes ces fenêtres, et on va aller sur l'onglet Graveur. On clique sur l'onglet Graveur. Vous sélectionnez Effacer le disque réinscriptif. Cette fenêtre s'affiche. Vous avez deux options, soit un effacement rapide ou alors un effacement complet. Pour ma part, je choisis un effacement complet pour être sûr qu'après, il n'y aura plus de données sur ce support. Et après quoi, dès que vous avez fait votre paramétrage de base et choisi la vitesse d'effacement, dont on laisse à maximum, et une fois que vous avez choisi le type d'effacement, rapide ou alors complet, alors vous cliquez sur le bouton effacer pour que le processus d'effacement puisse s'enclencher. Alors vous cliquez ici. Cette fenêtre s'affiche et cela marque le début du processus. Ça, ce n'est que le processus pour effacer le disque réinscriptif. On laisse l'ordinateur travailler. À la fin de ce processus, alors on va commencer la gravure. Et après la gravure des données, on va compresser ces gravures de sorte qu'ils puissent à la fin être des fichiers ISO. Ça peut être NRG car WinRAR comme d'autres applications ont la faculté d'ouvrir ce type de fichiers.
Alors, comme vous constatez, l'effacement est terminé. On ferme la fenêtre et une fois que l'effacement arrive à sa fin, le support sera éjecté. Alors, on remet le support dans le lecteur. Donc, je m'en vais rechercher mon lecteur. Alors, comme vous le voyez, vous pouvez faire un clic droit et aller sur le bouton ouvrir. C'est la même chose. Et cliquez une fois. Et cette petite fenêtre apparaît pour vous permettre de choisir soit d'utiliser le support réinscriptif comme un lecteur flash, c'est-à-dire comme une clé USB, ou alors de l'utiliser comme un DVD ordinaire. Moi, j'ai pris la deuxième option, donc on choisit de l'utiliser comme un DVD. Et après, on confirme. Et on retourne sur notre application, cette fois-ci pour le lancer. Alors, Nero se charge. Et on arrive ici. Nous avons l'intention de graver. Donc on glisse et on clique sur le deuxième à partir de votre droite. Dans cette fenêtre, on glisse sur le bouton fichier. On clique sur le lien fichier, puis on sélectionne le premier lien. Cette fenêtre s'affiche. Nous permet que de sélectionner nos fichiers. Et après, on clique sur le bouton ouvrir et après quoi, ces fichiers se retrouvent dans le lecteur. Mais de sorte qu'ils ne puissent pas être supérieurs à la taille du DVD qui n'est que capable de prendre 4 Go 38 de données. Donc, je fais tout pour rester au moins dans les limites des 4 Go ou alors moins. Après quoi, bien, vous cliquez sur le bouton suivant et on arrive à cette fenêtre qui vous permet de sélectionner ou alors de vérifier que le lecteur est vraiment sélectionné, car il y a également une autre option qui est image recorder. En plus, vous nommez le fichier le fichier qui sera généré. On vérifie d'autres options, mais ce n'est pas la peine de modifier. Une fois que cela est fait, on clique sur le bouton graver. Et cette fenêtre s'affiche. Et le processus de gravure des données a commencé. Donc,
À présent, on laisse l'ordinateur travailler. Cette opération a généré une erreur, mais je ne vais pas annuler le processus. Je vais graver cela avec cet avertissement, car depuis Nero 10, on peut graver avec des avertissements sans que cela ne puisse altérer la qualité ou alors la lisibilité du fichier. Donc, je vais graver malgré cet avertissement. Je clique sur OK. Alors, je clique sur OK pour continuer. Certainement, cet avertissement c'est lié à la qualité du DVD, qui est un DVD réinscriptible. Ça fait presque plus de 5 ans que j'utilise ce DVD. Alors, il ne peut que graver à une vitesse de 2. Il ne peut pas dépasser cette vitesse-là. À présent, on laisse l'ordinateur travailler. À présent, la gravure est terminée. Alors, on clique sur OK pour faire disparaître cette boîte de dialogue. On ferme les fenêtres. On va aller rechercher le lecteur, car à la fin de la gravure, le support est éjecté. On remet le support et on retourne sur notre application, cette fois-ci pour le lancer. Vous cliquez sur fichier image ISO. Vous pouvez sélectionner image NRG. Mais nous, on va le graver en ISO. On va le compresser en ISO. Et après, une fois que cela est fait, vous cliquez sur enregistrer. À partir de cet instant, le processus de compression a débuté. Fin du processus pour voir ce qu'il en est. Et voilà notre fichier qui est là, sous forme d'archive RAR. Alors, cela marque la fin de ce processus de compression. Alors, vous pouvez avoir des fichiers importants. Si vous ne voulez pas que la réalité défie les lois de la probabilité, alors procédez comme